Bonsoir à vous, amis Capricorne, et bienvenue pour découvrir ensemble votre guidance du mois de mars. J'espère que vous allez bien et comme vous voyez, je suis toujours en avance sur les énergies de ce mois. Oui, je suis désolée, j'ai eu encore des difficultés de communication technique puisque je viens de m'installer et du coup, il y a parfois des temps d'arrêt. Et justement, pour votre énergie principale de ce mois de mars, je vous ai préparé donc 7 arcanes majeures qui représentent pour vous la notion de sacrifice qui est assimilée, au tarot de Marseille, à l'arcane majeur, le pendu. Alors, ça indique un temps de flottement pour vous dans ce mois. Une espèce de renoncement aussi et des limitations dans vos projets. Donc, il y a des choses qui sont à l'arrêt, qui sont là, qui sont suspendues et qui peut-être vont jaillir à nouveau ou peut-être jamais. Il s'agit aussi d'une impossibilité d'agir, de se soumettre finalement à quelque chose de plus spirituel, j'entends aussi. Ça peut aussi indiquer qu'il y a eu une rupture ou des diverses difficultés ou des pertes matérielles pour certains d'entre vous et aussi au niveau de votre vitalité physique et morale. Ça indique une espèce de faiblesse et fragilité. Donc ça, c'est vraiment dans la signification la plus stricto sensu. Et dans son aspect le plus, on va dire, ce qui doit être primordial à prendre en compte, hein, peut-être que j'aurais dû commencer par là, veuillez m'en excuser, amis Capricorne, c'est que par contre, vous avez la grâce au niveau spirituel, vous arrivez à vous déconnecter et à lâcher prise sur diverses situations et du coup ça vous rend beaucoup plus léger ou légère. Donc voilà pour les significations au tarot de Marseille. Je vais reprendre plus en profondeur l'énergie du sacrifice au tarot psychique. Alors oui, j'enchaîne avec vous, je vois. Ils mettent les grandes réalisations résultent souvent de grands sacrifices. Donc peut-être que là, c'est en suspens parce que revoir sa copie, reprendre du recul, faire un retour sur expérience, ça signifie que le sacrifice de soi est un moment où vous devez regarder dans votre vie pour voir ce que vous devez libérer. En abandonnant et en lâchant prise, vous ferez de la place pour être en mesure de recevoir. Voici les récompenses qui en découleront. Transformation, sagesse, gratitude et illumination. Donc c'est plutôt bénéfique. Cette carte signifie qu'une situation est en train de se produire dans votre vie et vous ne pouvez pas en contrôler l'issue. C'est un bon moment pour faire une pause, se reposer, faire preuve de patience, réfléchir et méditer. Il serait sage de prendre du recul afin d'apprendre à regarder les événements avec un œil plus compréhensif et intuitif. Essayez de voir les gens, les problèmes ou les situations en adoptant une perspective différente. Si vous en êtes capable, cela aura un effet profond sur votre âme et sur votre vie. La carte sacrifice peut aussi symboliser une période de transition et de changement. Les solutions que vous cherchez mettront peut-être du temps à arriver car il se pourrait que vous deviez vivre dans les réponses. Acceptez les choses que vous ne pouvez contrôler, guérissez et laissez le passé derrière vous. Allez confiant vers l'avenir et soyez attentifs aux nouvelles portes et aux nouveaux chemins qui s'ouvriront à vous. Donc ça, c'est sur le côté, la partie positive sur laquelle on peut s'attacher au niveau spirituel. Et d'un point de vue
par contre individuel. Sur le plan collectif, c'est une autre histoire. Et je vous invite aussi à méditer par rapport à ça, puisque on est dans l'ère de la suspension. Donc ça signifie aussi revoir sa copie de manière plus globale. Donc voilà, bon, ça c'était une petite aparté pour ceux qui me comprennent maintenant. Ben, voilà. Ok. Alors, le menu, ça va être, on va voir ce qui se passe dans vos énergies mensuelles. J'irai vous délivrer quelques messages prédictifs. Ensuite, comme je fais d'habitude, je vais aller creuser vos vibrations d'amour, à savoir où vous en êtes, vous et votre autre. Et enfin, je termine par l'oracle de Gaïa. Voilà, c'est parti. Amis Capricorne, donc on reste dans cette énergie transversale qui peut, de ce mois, qui peut peut-être donc vous donner un indicateur, une vibration, un outil, une aide que je vous conseille, si vous la souhaitez, hein, c'est à prendre ou à laisser, l'adapter au mieux à ce que vous vivez dans votre vie, dans votre existence, dans votre incarnation. Alors, maintenant, j'y vais. Alors, j'ai décidé, je prends mon temps. Et oui, parce que ça a été assez short. Et là, j'ai retrouvé le rythme, on va dire. Hein. On est le 15 mars. Bon, on est à la moitié du mois. Je fais au mieux. Mais ça me tient à cœur de vous délivrer ces messages, amis Capricorne, pour vous. Un temps de suspension, de flottement, de reconnexion avec vous-même. Voilà, c'est très fort. En tout cas, la symbolique est très forte sur le niveau spirituel. Et vous aide finalement à voir et à revoir et à creuser une vision sur ce que vous attendez de la vie aussi. Ça, c'est ce qui peut être aussi délivré comme message. Allez, on est parti. Votre vie professionnelle, votre mission de vie, ce qui vous enthousiasme, ce que vous aimez faire. Hein, ça s'adresse aussi à ceux qui sont à la retraite. Et puis là, c'est un petit peu une retraite pour vous. Temporaire, hein, j'entends. Où en est ce qui vient à vous au niveau de vos vibrations d'amour, sur le plan relationnel, sentimental et amoureux, votre vie spirituelle ou développement personnel. On va voir si le pendu revient, je serais curieuse. S'il revient, c'est pour certains d'entre vous, hein, amis Capricorne, ascendant, signe lunaire et même Vénus. Bon là, il faut peut-être prendre plutôt le signe lunaire. Hein. Une lune en Capricorne. Quelque chose d'assez... c'est sensible. Les conseils pour ces 3 domaines de vie. Alors... Alors, j'ai pour votre vie professionnelle 2 arcanes majeures, dont non des moindres. C'est un mois important pour vous sur le plan professionnel ou sur, comment on peut dire ça, sur ce qui vous tient à cœur dans vos projets, dans votre mission de vie. Là, j'entends qu'il y a une forme d'événements bouleversants sur ce mois.
l'univers en tout cas vous pousse à déstructurer une situation professionnelle. Peut-être aussi, là ça indique à partir, voilà, à faire exploser la cocotte minute. Hein, c'est, comment dire, assez choc. Hein, il y a comme une espèce de déclic. Une espèce de révélation aussi qui vient à vous. Ça peut être aussi un éclair de génie, mais très puissant, qui vous fait virevolter. Ça me fait penser toujours à... Ça secoue le coco. C'est assez fort comme énergie. Donc, vous allez, je ne vous cache pas, ça va être assez... comment on peut dire ça, percutant pour vous au niveau des énergies. Du coup, le conseil avisé en arcane majeure, puisque là, il y a vraiment dans le côté du bon sens, il est mis de vous tenir à l'écart de cette situation que vous allez traverser, de prendre un temps pour soi, de vous reconnecter aussi, d'avoir cette faculté de vous introspecter pour prendre au mieux la meilleure réflexion sur ce que vous avez à élucider comme difficulté professionnelle, hein, ça je ne vous cache pas, sur ce mois de mars. Donc, on ne vous dit pas de fuir, mais du coup, plutôt d'avoir cette posture de sage, de repli, un repli sage. Voilà, ça c'est ce qui est mis, de plutôt vous calmer. Très bien, parce que ça va, peut-être, vous allez subir les foudres, ou c'est vous qui allez faire subir vos foudres dans une situation professionnelle assez précise. Et là, la mise en retrait est nécessaire de vous calmer. Hein. Peut-être c'est ça aussi cette notion de sacrifice. Hein. C'est peut-être vous allez vous sacrifier. Alors, je ne vous cache pas que, amis Capricorne, votre mois de mars est assez, comment dire, éprouvant. Hein. Il y a, alors, pour votre vie relationnelle, vous voyez, hein, cette image parle d'elle-même. Il y a une espèce d'apoplexie, de souffrance qui arrive à son terme, mais de la souffrance mentale. Ça s'appelle, vous avez mis plein de nœuds dans votre cerveau, d'où aussi cette carte énergétique conseil principal sacrifice de vous faire une déconnexion cérébrale. Ok. Là, il y a eu beaucoup de douleurs mentales, des choses qui vous ont achevé, qui vous ont mis à terre, hein, c'est le cas de dire. Vous n'allez peut-être pas vous en relever, mais c'est faux. C'est faux, puisque derrière, il y a toujours la lumière. Hein, vous le voyez dans ces cartes qui sont brillantes. Et donc, pointe dans l'obscurité toujours cette part lumineuse. Alors, il y a une espèce de ping-pong aussi, assez intéressant dans votre vie relationnelle, puisque finalement, en plus c'est votre numéro 10, c'est votre dominification, hein, la maison du Capricorne. Donc, peut-être, est-ce que c'est lié votre vie professionnelle où il y a quelque chose qui s'écroule, qui se bouleverse, et que du coup, ça vous met dans une situation douloureuse aussi sur le plan relationnel. C'est lié, hein. C'est quand même, comment dire, normal. Enfin, normal. Enfin, ça doit être, à moins que vous savez faire la part de choses, mais bon, on reste quand même dans des relations humaines. Et le conseil très fort, qui est quand même assez génial, je trouve, vous voyez le contraste, hein. Le contraste, vous avez le 10 de denier, le 10 de pentacle. C'est-à-dire, c'est une carte qui vous dit, ok, on vous a mis à terre. Ok, on a essayé de tout vous prendre, de vous déposséder sur le plan psychologique dans vos relations. Sauf que vous avez toujours
cette cartographie tangible, nette et précise de votre vie, là où vous voulez aller, là où vous voulez avancer, là où vous voulez vibrer dans vos relations, c'est le bonheur. C'est la stabilité et les ressources matérielles ingénieuses. Ici, on parle d'autonomie, on parle d'ingéniosité. Voilà, il y a quelque chose de très... c'est votre royaume, ce conseil qui vous est mis, parce que là, vous terminez un cycle, donc c'est plutôt positif. Et derrière, tout de suite, on vous dit, ben, mettez cette vision-là en vous pour vous relever sur une relation, parce que tout est à reconstruire. Tout est à reconstruire pour moi. Donc là, il y a une espèce de chose qui est suspendue, il y a quelque chose qui vous a accablé, peut-être sur le plan professionnel, puisqu'il y a une arcane majeure. Ok. Comme je vous le disais, sur le plan spirituel, c'est plutôt très positif. Pourquoi? Parce que j'ai le cavalier de bâton qui indique que vous allez finalement à la conquête d'une communication spirituelle fluide, rapide, efficace, qui vous procure tout de suite un mieux-être. J'entends, parce que vous êtes dans l'action de ce que vous vibrez aussi. Ça, c'est ce qui est mis. Donc, finalement, vous arrivez toujours à retomber sur vos pattes, j'entends, malgré, on va dire, ces tourments que vous traversez sur ce mois ou que vous êtes en train de terminer, hein, puisqu'on a le 10 d'épée. Et c'est pour ça que le sacrifice aussi, peut-être, vous pousse à reprendre le pied à l'étrier avec le cavalier de bâton, qui est celui qui part à l'attaque de l'aventure. Donc ça, c'est ce que j'entends. Énergie encore plus poussée avec le roi de bâton. C'est pour moi après l'empereur, on va dire une figure d'autorité, mais comment dire, charismatique. C'est le chef d'entreprise qui sait structurer, encadrer ses actions, etc. Donc ça indique que, comme conseil très fort, utilisez votre savoir et vos compétences spirituelles pour justement vous relever. Hein. C'est finalement par ce tempérament d'avoir une meilleure version de vous-même, j'entends, pour faire face à cette adversité invisible qui est comme ça, qui arrive, vous n'avez pas choisi. Et là, on vous dit finalement dans ces énergies de ne pas subir la situation. Il y a une forme de soumission dans le pendu, dans le sacrifice, mais ça c'est dans le plan matériel, dans le plan comment dire, dans le plan quantique, je ne sais pas si ça se dit, mais dans le monde invisible, tout simplement, il y a cette force qui est là, qui est en train de vous booster quelque part. Donc ça, c'est ce que je peux vous expliquer. C'est ce que j'entends pour certains d'entre vous. Oui, que vous avez les qualités d'un chef, puisqu'en plus, ça vous caractérise, ami Capricorne, vous avez les qualités d'un chef, mais d'un chef sage qui utilise sa maturité au service d'une structure forte, tangible, solide, qui permet de vivre de manière, comment dire, de manière nourrissante. Je vois ça aussi, hein, parce que vous êtes un signe de terre et vous avez en tout cas cette vision au long terme est claire. Surtout là, ça revient dans vos relations avec le 10 de Pentacle. Ok. Alors. Je continue avec quelques messages
prédictif avec l'oracle des miroirs, avec le tirage du destin, tirage à 13 cartes. Et on va voir. Oh là, allez. Allez, cœur énergétique. Alors, attendez, hop, hop, hop. Il est là. On va être là du coup. Alors, je vais prendre les messages comme ils me viennent, puisque dans l'oracle des miroirs, la datation est... Oui, elle est vague, elle manque de précision. Là où il y a le plus d'informations, c'est avec l'oracle Béline. Et donc là, je vais éviter la chronologie. Alors, votre cœur énergétique, est-ce qu'on voit bien toutes les cartes? Je vais rapprocher comme ça. Je m'aperçois que le tapis est de travers. Alors, c'est parti. Trahison. Ok. Bon, il y a... Ok. Oula. Ok. Bon, alors les messages reviennent. Bon, parfois ça revient, parfois non. Mais là, il y a certains messages que je vous ai évoqués dans la première partie. Alors, vous avez vu clair dans le jeu de certains, dans un cercle familial, professionnel, amical, plutôt professionnel, j'entends. Ou comment dire, une espèce d'arrangement pour toper sur quelque chose, mais on me dit que finalement c'est parti en eau de boudin. Bon, il y a eu peut-être des va-et-vient, des allers-retours sur une discussion, et puis finalement patatras, bim bam boum, tout s'arrête. Ensuite, j'ai avant de retrouver on va dire la vibration de joie, de remettre de la couleur finalement un petit peu dans vos énergies, ça va prendre du temps. Là, c'est pour certains d'entre vous. Je regarde encore. Pour certains d'entre vous, il est conseillé de prendre du recul avec votre vie professionnelle ou peut-être de trouver un métier qui vous donne plus de temps, plus de recul sur ce que vous faites, sur vos actions. Voilà, vous avez besoin de temps. Ensuite, là, il y a aussi à nouveau une déception sur un contrat juteux. Voilà, on parlait de faire des bonnes affaires et finalement, c'est féconde et finalement, il y a un truc qui part en eau de boudin. Bon, je vous admets, amis Capricorne, vous avez un mois de mars. Voilà, mettez-vous dans les énergies de calme, de repos sur vous, d'introspection, parce que laissez passer l'orage. Ok. Oui, et que finalement, il vous a fallu du temps pour comprendre qu'il fallait vous séparer de telles relations parce qu'elles n'étaient plus en accord avec vos valeurs et vous vous êtes senti trahi en tout cas sur une situation précise de votre vie. Vous en avez rêvé de manière inconsciente et finalement ça se traduit par l'énergie de la trahison parce que j'ai rêve, séparation, échec. Soit vous vibrez dans votre vie inconsciente, donc dans vos rêves, la séparation et l'échec.
et que sur la réalité de terrain, en fait, c'est juste des... Ça me fait penser aux 10 d'épée, ça. Hein, aussi la trahison, des travers et des doutes psychologiques sur vous-même et aussi sur votre cercle de vie, hein, sur votre réalité. Ça, c'est ce que je peux entendre. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme message ? Vous avez rêvé que vous arriviez, ou vous êtes en train de rêver peut-être, que vous débarquez dans une réunion très importante et tout d'un coup, vous, votre chef, ou vous-même votre chef, ou un collègue, ou j'en sais rien, il y a un truc comme ça et ça ne se passe pas comme prévu dans ce que vous aviez mis au point sur votre vie professionnelle. Et vous avez peut-être inconsciemment, vous en avez rêvé. Ça peut être ça aussi. Bon, vous avez mis du temps pour élaborer et trouver un terrain d'entente, mais ça prend pas. Donc là, on vous dit peut-être que c'est normal. Je vais quand même recouvrir des cartes pour vous. Je crois que vous êtes les premiers à qui je fais un complément d'information parce que ça soulève quand même beaucoup d'interrogations et je veux comprendre. On va prendre toutes les cartes pour comprendre ces situations de difficulté où ça vibre de manière négative. Alors, je vais commencer par votre cœur énergétique. Si j'y arrive, on va recommencer. Alors. Et ça. Alors, une trahison familiale, un héritage, l'attente d'une possession. Ok. Sûr. Vous vous protégez, voilà. Vous savez que la fin est proche et vous vous protégez. Ok, je ne sais pas de quoi il s'agit. Rêve. Des possibilités, normal. Peut-être aussi dans votre inconscient, votre ouverture de conscience dans vos rêves est forte. Voilà, il y a une prise de conscience dans vos rêves. Et on parle de destinée. Et sur l'échec, c'est évolution. Bon, voilà. Donc là, il y a... vous avez pensé qu'une situation allait être prospère, et en fait, ça s'avère que les choses sont stagnantes. Hein. Avec échec, évolution, ça annule, si vous voulez, ce contrat, ce marché, cette affaire, cette décision matérielle. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Voilà pour vous. Et que les bonnes énergies, on va quand même se concentrer sur les bonnes énergies, je ne sais pas ce que j'ai. Vous avez fait preuve de clairvoyance, vous allez bientôt, je ne sais pas quand, vibrer à nouveau la joie, que les énergies vont remonter d'un coup. Ok. Alors, je continue maintenant avec votre vie relationnelle, à savoir où vous en êtes, vous et votre autre, dans cette relation. Je vais faire une première coupe pour prendre un premier message comme ça. On va dire mi-chaud, mi-froid hein, pour vous, amis Capricorne. Alors, on va voir. Bon, alors, là, ça se bouscule. Il y a cette envie de foncer et de trouver tout de suite le bon équilibre. En plus, c'est fou, hein, on a ces deux chevaux et le 2 de pentacle. Il y a peut-être pour moi dans ce message...
lutte inutile sur votre ego. Il y a un petit peu ça ce que j'entends. Est-ce que c'est mieux cette vie matérielle et donc du coup je me ferme des œillères. Mais je sais par contre que je vais être gagnant mais sur du court terme. Et bah, je ne vous fais pas le dessin, et l'autre c'est tout le contraire. Voilà, c'est peut-être que je vais y perdre un petit peu, mais sur du long terme, je vais avancer beaucoup plus vite que je ne le crois. Voilà, ça c'est un choix, une espèce de dualité avec vous et votre ego. Donc il y a une espèce de demande de vous faire confiance aussi dans votre propre vérité et peut-être aussi laisser en suspension peut-être certaines de vos relations pour le moment, j'entends. Ok, c'est pas grave, ça peut attendre. Ça c'est ce que j'entends. Alors, je sais pas pourquoi je fais ça, mais je prends ce jeu-là pour vous. De manière exceptionnelle, on va faire cette guidance avec ce jeu. C'est que vous avez droit à quelque chose d'original pour votre mois de mars avec ma façon de prendre les cartes là. Alors, ça veut dire qu'il faut que je change d'énergie voilà pour vous. Ok, alors, c'est parti, on va voir. Alors, vous, si c'est vous, ami Capricorne, votre état d'esprit. Votre hôte, son état d'esprit dans cette relation. Votre besoin, aujourd'hui, dans ce lien. L'intention, de votre autre. Où en est au jour d'aujourd'hui la relation? Le frein, l'obstacle, les entraves, peut-être aussi des énergies tierces à cette relation. On va voir si ça apparaît. Les outils, les leviers, les déblocages, ce qui permet de libérer la relation. Et enfin, l'issue de cette relation en cette fin de mois. Et là, nous avons la force. Il y a aussi, je vois avec cette énergie assez remarquable, peut-être que on va la prendre dans l'autre sens pour une fois. On vous dit de retrouver votre subtilité physique. Et pas psychique pour le coup. Là, j'entends qu'il y a une réparation physique avec la force. Soyez déterminés à vous réapproprier votre corps, j'entends. Bon, ça c'est un message comme ça aussi. Alors, on va voir si c'est vous, ami Capricorne, votre état d'esprit. Reine d'épée. Ok. Donc, la reine d'épée, je ne vous cache pas, c'est une énergie froide. Vous êtes dans le contrôle, self-control, vous analysez, vous jaugez l'autre en face de vous. Ok. Ça, alors j'ai eu le retour, la modification avec cette énergie. On ne va pas vous prendre des vessies pour des lanternes. Je ne sais plus c'est quoi l'expression. Bon, pardonnez-moi. Ça veut dire qu'on va plus vous la faire. Il n'y aura plus de coups de Trafalgar. Avec la reine des épées, elle a quand même pas mal soupé avec tous les coups tordus. Voilà. Donc, c'est un petit peu cette énergie que vous avez en ce moment froide, l'état d'esprit. Votre autre. Eh bien, écoutez, là, j'ai envie de vous dire que c'est plutôt vous. Les énergies s'inversent. Hein. Le pendu, tiens, je ne sais pas pourquoi, j'ai senti qu'il allait revenir et il est revenu dans votre vie également. Sentimentale, relationnelle, vibration d'amour. Bon, arcane majeur. Donc, vous, finalement, vous suspendez, vous interruptez. Voilà, vous êtes dans un état d'esprit interruptif. Hein, si je peux être claire, j'essaye.
je fais au mieux. Donc l'intention de votre autre, je vous rappelle, c'est interchangeable, mais comme je tombe sur le pendu et que c'est votre énergie principale de ce mois, je me raccroche à ça. Donc on va faire le contraire, pardon. On va prendre votre besoin, ami Capricorne. 2 de bâton. Soit vous regardez en arrière et vos actions passées, soit vous regardez en avant et vous visez un bel avenir sur cette relation. Donc vous avez besoin d'y voir clair, d'avoir une espèce de fil conducteur dans cette relation. Ok. Mais il y a une forme de dualité quand même. Hein. C'est je vais voir dans mes visions qu'est-ce qui m'enthousiasme le plus. Mais après voilà. Bon, vous venez de là. En tout cas, c'est vos... L'intention de votre autre. Reine de bâton. Bon, alors, je trouve que c'est assez équilibré quand même. Parce que vous avez des énergies assez fire, assez feu, assez dynamique, entreprenant. L'état d'esprit de votre hôte, c'est de vous, en tout cas, de porter le masque de l'optimisme, de la joie. Ça, c'est tout ça. Bon, c'est ce personnage-là. Ça, c'est l'intention. Mais à la base, il vient de quelque chose de très froid. Mais son comportement est en reine de bâton. Son intention, c'est de se montrer sous son meilleur jour. Et vous observez, hein, du haut de votre tour, parce que vous êtes vraiment en état de réflexion. Et attendre d'une illumination aussi. Alors, donc ça, c'est ce que votre point de départ. Où en est au jour d'aujourd'hui la relation? Ok, bon, alors. Le fou, 7 de bâton. Bon, alors là, pour rien vous cacher, ça se gâte. Hein. Vous avez 7 de bâton, là, une espèce de défensive dans cette relation. Parce que peut-être que l'un et l'autre, justement, ça part un petit peu dans tous les sens. Il y a quelque chose d'incontrôlable et de trop... oui, ça vous ressemble peu finalement, ami Capricorne. Vous avez peut-être un artiste, j'entends aussi, un artiste, somme toute, qui sait ce qu'il fait, hein, parce qu'il y a des artistes qui sont très structurés. En tout cas, c'est ce qu'il veut vous montrer. Et qu'il est aussi plein de bonne lucidité, il ou elle. Sauf que là, il y a quelque chose qui part dans tous les sens. Et peut-être cette proposition, cette soif de liberté, soit l'un, soit l'autre, que vous proposez, ça fait peur. Il y a une espèce de... Oui, on se défend. On se défend parce que c'est trop libéré peut-être à votre goût, ami Capricorne, j'entends aussi. C'est assez fou, hein. Ouais, ça j'ai... ok. Moi, je me dis qu'en fait, votre autre... il s'est mis beaucoup de masques, ouais, de carapaces. Parce qu'en fait, parfois, chasser le naturel, il revient au galop. Et dès qu'il commence un peu à montrer son grain de folie, ben ça vous déstabilise. Hein, avec le 7 de bâton. Ok. Donc, moi, je pense qu'il y a beaucoup d'énergie spirituelle très forte entre vous. Voilà, il y a beaucoup de spiritualité. Beaucoup d'atomes crochus intellectuels aussi et peut-être physiques, hein, parce que c'est très physique aussi pour moi, cette relation.
Enfin, on en est là. On va voir ce qui bloque la relation. Voilà, alors ça encore une arcane majeure très forte, message éclair avec la... En fait, il manque dans cette relation, l'entrave, c'est bien vous connaître, de percer le mystère de l'autre. Enfin, il y a une forme de... peut-être que vous vous respectez un petit peu trop, peut-être que l'autre peut-être que vous avez une attitude respectueuse, que vous voulez prendre votre temps pour percer les mystères de votre autre, et ça peut être ça aussi. Ouais, là c'est un peu flou pour moi, même là j'ai en train de... La grande prêtresse, en fait, là, elle indique que au niveau de vos intuitions, vous vous perdez. Vous n'arrivez pas à palper, enfin, dans le sens, le ressenti, quels sont vraiment... comment ça vibre vraiment cette relation. Voilà, il y a cette perte intuitive entre vous. Voilà, une déperdition intuitive, relationnelle. Insaisissable aussi peut-être. Bon, en tout cas, si c'est vous, ami Capricorne, vous êtes quand même sur la défensive et vous voulez comprendre qui vous avez affaire devant vous. Hein. Ça peut être aussi vice-versa, mais je pense plus que c'est vous. L'attitude de votre autre, il est quand même assez énigmatique, voire... somme toute, ça va très bien. Hein. J'ai l'alliance de l'air et le de feu, donc c'est quelqu'un qui part au quart de tour. Peut-être aussi un artiste, hein, parce qu'on a le fou, qui a beaucoup de tempérament, qui libère assez vite les choses, et peut-être que vous vous protégez de ça. Ok. Alors, on va voir ce qui va aider, qui va libérer cette relation qui est quand même, somme toute, je vous cache pas non plus, assez particulière. Bon, ami Capricorne, ce mois-ci, c'est lourd. Je vous le dis. Ok. Piano, piano. En avant. Valet de Pentacle, ça indique de reprendre la relation sur un plan amical, peut-être, ou sur un plan même plus professionnel avec le Valet de Pentacle, peut-être faire une formation, une activité qui vous relie, mais en tout cas qui est réelle et qui est vraiment sincère et ancrée. Voilà. Vraiment vous permettre de faire un lien sur une action concrète ensemble. Ça, c'est ce que représente le Valet de Pentacle. Il veut faire quelque chose, mais il ne sait pas comment le poser puisque c'est un jeune timide qui veut et qui tente de bien faire les choses. Ok, on va dire que c'est le pré-apprenti, le pré-magicien, le pré-battleur, le valet de manière générale. Ok, alors on va voir où en est cette relation à la fin de ce mois. Bon, magnifique. Magnifique. Alors, à la fin de ce mois, j'ai As de coupe. Écoutez, moi, je vais retenir ça parce que on reste sur une note d'espoir. L'As de coupe, c'est une guérison offerte, soit à vous, soit à votre autre, votre partenaire, la personne à laquelle vous pensez en tout cas, qui a des vibrations bien particulières et que finalement, c'est peut-être normal ce que vous êtes en train d'expérimenter dans cette relation. Et As de coupe, c'est quand même assez beau. Ça vous demande finalement de faire une déclaration d'amour aussi peut-être. Hein. Il y a peut-être cette envie de déclarer votre flamme. Et peut-être c'est vous qui vous protégez, ami Capricorne. Bon. J'ai quand même le 10 de denier. Hein. Donc c'est somme toute, ça peut se matcher. Alors... J'ai pour habitude de donner des datations et là, je dois dire que je suis un petit peu... Pour moi, c'est une relation qui date.
qui ne date pas d'aujourd'hui. On a quand même la reine de bâton, la reine des épées, on a une arcane majeure, on a ici une arcane majeure. Donc c'est quand même une relation, soit c'est un tout nouveau départ, parce qu'on a quand même le fou, un truc complètement nouveau pour vous, amis Capricorne, c'est peut-être ça aussi, hein. Ou soit c'est une relation déjà connue, pas un retour sur le passé, je pense pas. Je pense plutôt d'un point de vue amical d'abord. Oui, il y a quelque chose d'amical, parce que ça matche bien quand même. Et soit, oui, un nouveau départ. Un nouveau départ, mais je ne peux pas donner de date. Ok. Bon, et ben voilà, pour vous, amis Capricorne, pour votre guidance relationnelle. Ça, je sens rien vous cacher, avec tout ce que j'ai vu, c'était quand même assez lourd. On part quand même de très loin et on arrive de très haut. Donc, c'est encourageant pour la suite. Il y a une espèce de sas de décompression à faire avec le pendu pour vous, de remettre votre point de vue de manière différente sur un cas professionnel ou relationnel. Et oui, c'est ça. C'est ce que j'entends. Bon, on va voir avec l'oracle de Gaïa. Dernier message pour vous. Et j'ai la tentatrice, séduction, tromperie, promesse brisée. Bon, ok. Alors, on va voir. Pourquoi tout ça? 15. Vous avez été séduit par de belles promesses qui, pour la plupart, ne se réaliseront pas. En fait, on vous a trompé et induit à croire quelque chose qui ne vous causera que des ennuis et de la déception. Ne vous laissez pas attirer par les apparences ou par une bonté de façade. Les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Des promesses incroyables ne sont rien d'autre qu'incroyables. Observez l'image de cette carte. La tentatrice vous attire avec sa beauté sensuelle et son environnement exotique. Mais juste derrière elle, un œil omniscient ne cesse de vous fixer. Prenez un peu de recul, considérez les choses dans une perspective objective et la vérité dissimulée derrière les intentions malhonnêtes vous apparaîtra. Affirmation positive. J'écoute mon intuition. Donc on avait la grande prêtresse quand même. Et je lui fais confiance. Je considère toute situation d'un point de vue équilibré et pondéré. Toute chose positive a son regard négatif, et vice-versa. Je porte le regard au-delà des apparences et je découvre la vérité. Je recherche la substance et je ne me laisse pas influencer par de belles promesses. C'est peut-être pour ça le jeu un petit peu caché de votre hôte, j'y reviens. Parce qu'on a la grande prêtresse, vous avez du mal, vous êtes bloqué pour développer vos intuitions, j'ai l'impression, dans cette relation, et que l'as de coupe, soit il y a vraiment déclaration et que ça y est, ça se libère et que on se dit les choses de manière franche, claire, ou soit vous-même vous offrez la guérison et un nouveau départ sur votre vie sentimentale. Ça peut être ça aussi, amis Capricorne. Voilà pour vous, j'en ai fini. Je vous souhaite un excellent mois de mars. Tenez bon, prenez des bains de méditation, de relaxation musicale, des soins sonores. Je vous y invite par rapport à ce que certains d'entre vous pourront peut-être vivre. Et je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bye bye, bonne nuit.